que non, il ne faut pas trop rêver grand. Et sinon tu vas trop briller. Non, il faut être à notre niveau. Nous tous, on va mourir ici-bas, comme ça. C'est-à-dire, nous tous, on va mourir en bas. Quand toi, tu essaies de t'élever, quand toi, tu essaies de briller un peu, quand toi, tu essaies de te hisser au sommet de la masse, non, on te retire vers le bas. Parce que nous tous, là, on va mourir ici, en bas, ici. On ne va pas évoluer vers le haut. C'est ça la psychologie qui est derrière ça. Quand tu essaies d'avoir une grande vision, ou bien quand tu parles de ta vision, ou bien quand tu accomplis des choses grandioses. Ne souhaitez pas être ordinaire, souhaitez devenir extraordinaire. Vous savez, il n'y a aucune noblesse dans la bassesse, hein? De même, il n'y a aucune noblesse dans la médiocrité. Vous comprenez? Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Faites le tour dans la description de mes vidéos, c'est vraiment très important. Vous savez, nous ne faisons pas que les vidéos de dev perso sur notre chaîne. Nous faisons également des vidéos de trading, vous partageant des analyses techniques sur les marchés financiers. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Bienvenue alors aux nouveaux, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes vraiment très appréciés. Aujourd'hui, spécifiquement dans cette vidéo, nous allons aborder un point très essentiel. Un sujet qui va sans doute vous intéresser, c'est le fait de souhaiter une vie extraordinaire, de ne pas souhaiter la médiocrité ni la bassesse. Puisque au vu de mes réflexions, au vu de certaines analyses que j'ai dû faire, j'ai constaté, ou devrais-je dire, j'ai remarqué que la plupart de personnes aiment se contenter du juste peu. Disons, la plupart de personnes n'ont pas une vision plus étendue, une vision plus élargie de ce qu'elle pourrait devenir, mais de ce qu'il pourrait devenir. Ils aiment ces personnes ou elles aiment, ces individus en l'occurrence, aiment se contenter du strict minimum, juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. Vous savez, laissez-moi vous dire une vérité dans cette vidéo. Il n'y a aucune noblesse à être dans la bassesse et il n'y a aucune noblesse à vivre dans la médiocrité. Souhaiter quelque chose de peu ne fait pas de toi, entre guillemets, une bonne personne. Et je comprends cela. Dans la plupart des cas, ça provient de vos entourages. Ça provient de vos entourages. Puisque pour que tu n'aies une vision élargie, pour que tu obtiennes une vision exorbitante, pour que tu aspires à devenir quelque chose, ou bien à devenir une personne, ou bien à posséder quelque chose de très grand, dans la plupart des cas, l'entourage afflue généralement sur ces facteurs. C'est parce que vous fréquentez les personnes qui n'ont pas de vision élargie, c'est parce que vous fréquentez des personnes de basse niveau, c'est parce que vous fréquentez des personnes médiocres que vous aussi, vous n'aspirez pas à de grandes choses. Et résultat de quoi, vous aimez vous contenter du strict minimum. En réalité, quand vous réfléchissez, vous devez dire merci à Dieu pour ce que vous avez déjà. Mais ça ne devrait pas être une excuse pour ne pas en vouloir plus. Plus loin encore, faire avec ce qu'on a, le peu qu'on a. Mais ça aussi ne doit pas être, ou bien ne devrait pas être une excuse pour ne pas obtenir plus, pour ne pas aspirer à obtenir encore plus d'avantages. Est-ce que vous me comprenez? Souhaitez une vie extraordinaire, ne souhaitez pas être ordinaire, ne souhaitez pas être comme tout le monde. Si vous êtes comme tout le monde, il n'y a pas quelque chose qui peut vous distinguer des autres. Donc vous faites partie du commun des mortels, vous faites partie du standard des hommes. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. À moins que tu te sens à l'aise dedans, là je pourrais comprendre. Pour des personnes comme moi qui aspirent à de grandes choses, c'est fort regrettable de souhaiter une petite chose. Oui, c'est fort regrettable. Je dis merci, je dis d'abord merci à ces petites choses-là que j'ai. Mais souhaiter une petite chose, non, c'est fort regrettable. Car moi, je souhaite encore plus d'avantages. Et je me donne les moyens d'y parvenir réellement en faisant quoi? En posant des actions et en travaillant au jour le jour. C'est cette philosophie-là que vous devez adopter. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter avoir un lambeau. Il ne s'agit pas de dire de souhaiter avoir une prestance, avoir de l'influence, avoir quelque chose de grand. Il faut aussi poser les actions nécessaires conformément à la concrétisation de ce à quoi vous aspirez, conformément à la concrétisation de vos plans, de vos objectifs. Il faut aussi travailler au jour le jour. C'est ça. Il ne suffit pas de souhaiter de grandes choses, de belles choses et être assis là, H24, à ne rien foutre de cette journée. Ce n'est pas ça. Vous comprenez?
de souhaiter de grandes choses, mais tout le temps tu te retrouves dans des discussions vaines, tout le temps tu te retrouves dans des discussions à la fontaine d'eau avec tes camarades. Ce n'est pas ça. Souhaitez de grandes choses, souhaitez de grandes visions, ayez de grandes visions, ayez une aspiration au plus profond de votre cœur pour pouvoir accomplir, désolé autant pour moi, pour pouvoir accomplir des choses grandioses. Mais tout en ayant cette vision-là, c'est de cette même manière-là que vous devez poser les actions nécessaires, conformément à la concrétisation de vos objectifs, conformément à la concrétisation de vos plans. C'est ça. C'est ça. Souhaitez une vie médiocre, souhaitez se contenter du strict minimum. Ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Voilà, je suis clair dans cette vidéo. Ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Ne veut pas dire que quand tu souhaites, voilà, des choses petites, quand tu souhaites se contenter du strict minimum, ça ne voudrait pas dire que les gens vont t'aimer. Ça ne voudrait pas dire que les gens vont t'acclamer. Ça ne voudrait pas dire ça. Parce qu'il y a une mentalité également qui fatigue les gens. C'est que si j'ai une vision beaucoup plus élargie, si j'ai une vision beaucoup plus grandiose, une vision beaucoup plus grande, une vision beaucoup... Voilà. Peu importe. Vous comprenez? Une vision est tellement exorbitante de ce que je vais accomplir. Les gens vont me détester. C'est ce qui fatigue. Il y a certaines personnes, c'est cette mentalité-là qui vous fatigue. Les gens vont me détester. Les gens ne vont plus m'aimer. Les gens vont dire que je vise haut, je vise grand. Et il n'y a aucune noblesse à être dans la bassesse. Il n'y a aucune noblesse à être dans la médiocrité. Car les mêmes personnes qui vous donnent le sentiment, c'est ce sentiment d'infériorité, de ne pas avoir une vision élargie, de ne pas avoir une vision grande. Ces mêmes personnes-là, quand on leur propose un Lambo, quand on leur propose une villa à Dubaï, quand on leur propose une vie de luxe, ces mêmes personnes-là ne vont pas refuser. Quand on leur propose de belles choses, de choses luxueuses, quand on leur propose d'avoir de l'influence, quand on leur propose d'avoir des choses, d'avoir une vie extraordinaire dans tout son sens le plus large possible, ces personnes-là ne vont pas refuser. Ces personnes ne refuseront point. Mais quand toi tu essaies d'avoir cette vision, mais quand toi tu essaies vous comprenez, quand toi tu essaies d'avoir une vision élargie, on dira de toi que non, tu vises trop, tu es grand, tu ne peux pas, tu vises trop, non c'est trop grand, tu ne peux pas accomplir ci, tu ne peux pas accomplir ça. Pour te maintenir dans la médiocrité, pour te maintenir à leur niveau, pour te maintenir à la bassesse, refusez ça. Car il n'y a aucune noblesse à être dans la bassesse, il n'y a aucune noblesse à souhaiter une vie médiocre, et il n'y a aucune noblesse à être dans la médiocrité. C'est une vérité, je vous dis. C'est une vérité, je vous dis. Imaginez-vous, Dieu vous a envoyé sur terre, vous allez passer toute une existence sur terre. Voilà, vous passerez une existence sur terre, tout comme moi d'ailleurs, tout comme vous et moi d'ailleurs. Vous passerez une existence sur terre sans avoir atteint le plein potentiel de ce que vous pouvez accomplir. Sans avoir atteint le plein paroxysme de votre gloire, de ce que vous pouvez être ou bien de ce que vous pouvez devenir. Et vous mourrez comme ça. Quelle triste réalité. Quelle triste réalité ça serait. Quelle affreuse tragédie. Vous passez une existence dans la médiocrité et vous mourrez comme ça. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette grâce-là. Je comprends également que d'une part, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette grâce-là. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les atouts, les moyens nécessaires de parvenir à leurs objectifs. Mais quand même, vous et moi, qui aspirons à de grandes choses, pourquoi n'allions pas nous donner comment on dit ça en français, pourquoi n'allions pas nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs, pourquoi n'allions pas nous donner de réels moyens d'atteindre nos plans, d'atteindre notre vision. Pourquoi n'allions pas nous donner ces moyens-là pour toi et moi, à qui Dieu a fait la grâce de posséder certains outils, de posséder certaines compétences? Pourquoi allions-nous pas nous donner, voilà, vous comprenez, pourquoi allions-nous pas nous donner les moyens nécessaires d'atteindre nos objectifs? Pourquoi allions-nous pas nous donner les moyens nécessaires d'atteindre ces plans, nos plans, ces objectifs? Car nous pouvons atteindre au-delà, car nous pouvons atteindre des sommets. Car nous pouvons atteindre bien sûr le succès et au-delà de ce que nous espérons et au-delà de ce que nous pensons pouvoir atteindre. C'est ça une vie de gloire, c'est ça une vie remplie de bonnes aventures, c'est ça, atteindre le succès et au-delà de ce que tu peux imaginer. Car le succès se bâtit tous les jours, car le succès se trouve dans des habitudes de tous les jours. C'est de ça il s'agit.
Vivre dans la médiocrité ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Vivre dans la médiocrité ne fera pas en sorte que les gens vont t'aimer. Car la psychologie négative qui est derrière les gens qui veulent te tirer vers le bas, c'est que quoi? C'est que non, il ne faut pas trop rêver grand. Et sinon tu vas trop briller. Non, il faut être à notre niveau. Nous tous, on va mourir ici bas, comme ça. C'est-à-dire, nous tous, on va mourir en bas. Quand toi, tu essaies de t'élever, quand toi, tu essaies de briller un peu, quand toi, tu essaies de te hisser au sommet de la masse, non, on te retire vers le bas. Parce que nous tous là, on va mourir ici en bas, ici. On ne va pas évoluer vers le haut. C'est ça la psychologie qui est derrière ça. Quand tu essaies d'avoir une grande vision, ou bien quand tu parles de ta vision, ou bien quand tu accomplis des choses grandioses. Et même d'ailleurs, ces personnes-là n'ont même pas ta vision. Ces personnes-là n'ont même pas ta vision. Il faut le comprendre. Quand tu aspires à accomplir de grandes choses, quand tu aspires à accomplir de choses, voilà, de choses grandioses dans la vie, à atteindre des objectifs incommensurables, à atteindre des objectifs incontestables, à atteindre des objectifs qui dépassent l'entendement humain. Mais il y a certaines personnes qui ont cette petitesse d'esprit pour ne pas comprendre les sommets auxquels tu veux te hisser. C'est pour cela qu'il ne faut pas fréquenter tout le monde. Ils ne peuvent pas comprendre, ou bien elles ne peuvent pas comprendre. Ces individus-là ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela qu'il ne faut pas fréquenter tout le monde. Si vous fréquentez tout le monde et vous fréquentez n'importe quoi, finalement vous allez devenir n'importe quoi. C'est ça. Mais si vous fréquentez les buveurs, vous devenez buveur à tout. Même si vous ne devenez pas un buveur accro, votre fonds, les sous qui sont dans vos poches ou bien vos fonds vont commencer par diminuer un peu. Où s'en vont, et où s'en vont ces fonds? Ces fonds s'en vont dans l'alcool, ces fonds s'en vont dans les boissons. Parce que vous fréquentez une personne qui est buveur, une personne qui ne fait que boire à longueur de journée, et une personne en fait qui n'a qu'un seul sujet de discussion. Si ce n'est pas autour des femmes, dans la majeure partie des cas, c'est le football. Avec ce genre d'entourage, vous n'irez pas loin. Avec ce genre d'entourage, vous n'allez pas faire long feu, comme le dit si bien le français. Avec ce genre d'entourage, c'est la bassesse, c'est la médiocrité. Avec ce genre de personnes, vous n'irez pas loin dans la vie. Vous-même, vous le savez. Mais tout le temps, vous vous bluffez. Vous vous bluffez avec des arguments farfelus. Vous bluffez, hein. Vous vous bluffez. Vous mentez à vous-même. Avec des arguments farfelus. Moi, je suis là pour vous dire dans cette vidéo de ne pas souhaiter la bassesse, de ne pas souhaiter la médiocrité. Il n'y a pas de noblesse dans la bassesse. Il n'y a pas de noblesse dans la médiocrité. Ne souhaitez pas être médiocre, souhaitez devenir extraordinaire. Et même au-delà de l'extraordinaire, souhaitez briller. Et poser les actions conformément. Et poser les actions nécessaires conformément à vos objectifs, à vos plans. Et briller. Et briller. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et briller. Non, si je parais trop grand, si je fais ci, les gens vont dire ça de moi. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser et dire de toi. Tu n'as qu'une seule vie et tu la passeras. Et puis tu t'en iras. C'est ça. Et tu es probablement en train de passer ta vie. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Tu dois bien le comprendre. Nous avons un temps très bref sur terre. Un temps très limité sur terre. Nous devons accomplir des choses. Le Créateur ne nous a pas envoyés sur terre pour voilà, comme ça, au hasard et mourir sans laisser de traces. Et mourir sans laisser de traces. Non, ce n'est pas ça. Le Créateur nous a envoyés ici sur terre, chacun ici sur terre, avec des missions bien précises, avec des objectifs bien précis. Quel est ton objectif? Force est de constater que certaines personnes parmi vous, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision, et vous n'aspirez à accomplir rien. À rien accomplir du tout. À rien accomplir du tout. Voilà, ça c'est pour certaines personnes. Il y a d'autres, eux veulent accomplir des choses, mais se contenter juste du strict minimum, du minimum. Il n'y a aucune noblesse à se contenter du strict minimum, à se contenter de la médiocrité. Si tu as les moyens de te donner plus dans ton travail, si tu as les moyens de travailler plus, si tu as les moyens d'investir encore plus en toi pour atteindre d'autres sommets, pour atteindre d'autres levels beaucoup plus élevés, beaucoup plus exorbitants, fais-le. 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 N'écoute pas les autres. Fais-le. Atteins les niveaux que tu peux atteindre. Atteins la somme que tu peux, au-delà même de ta vision. La somme financière, ou bien les sommes financières au-delà même de ta vision. Atteins l'influence même au-delà de ce que tu espérais. Brille autant que tu le pourras. Et continue pas à briller autant que tu le pourras.
faire des plans, faire tes programmations, et planifie ta vie. Brille autant que tu le pourras. Et ce sentiment de grandeur, et ce sentiment de leadership, et ce sentiment de vision à atteindre des sommets beaucoup plus élevés. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Et vous devez être réellement sélectif ou sélective dans vos fréquentations. C'est un point très important. On ne fréquente pas n'importe qui. On ne se met pas avec n'importe qui. Vous devez être très sélectif ou très sélective dans vos fréquentations. Il y a certaines personnes qui n'ont pas des visions élargies. Leur esprit, en fait, il y a certaines personnes qui sont faibles d'esprit. Quand tu leur expliques, toi par exemple, tes projets, tu leur expliques tes projets, tu leur expliques ta vision. C'est-à-dire que ces personnes ont une petitesse d'esprit qui ne peut pas contenir l'expansion, mais la grandeur de ta vision, qui ne peut pas contenir, je ne sais pas comment exprimer ça, qui ne peut pas contenir, voilà, qui ne peut pas contenir l'ingéniosité de ta vision. Voilà, c'est le mot parfait, c'est le mot idéal. Bon, ça ne sert à rien de leur même parler. Puisque quand tu leur parles, quand tu leur dis, voici ce que je vais accomplir, voici ça, j'aimerais atteindre ça, si ça. Eux, ils trouvent que voilà, c'est tellement compliqué. Eux, ils trouvent que voilà, c'est toi qui en fais trop. Eux, ils trouvent que voilà, non, tu ne peux pas atteindre ça. Ce sont des personnes sans eux-mêmes ils ne savent pas. Dans la plupart des cas, eux-mêmes ils ne savent pas. Ce sont des personnes sans le vouloir de leur propre gré vous tirent vers le bas. Refusez donc d'être tiré vers le bas. Refusez la médiocrité. Refusez la bassesse. Et écoutez-moi, et il n'y a aucune noblesse à vivre dans la médiocrité et à vivre dans la bassesse. C'est la vraie vérité. C'est une vérité absolue. Tant que tu as la capacité et l'énergie de faire plus, fais toujours plus. Et donne-toi les moyens, donne-toi réellement les moyens, donne-toi réellement les moyens d'atteindre ce, et donne-toi réellement les moyens d'atteindre ce à quoi tu aspires, d'atteindre tous les désirs de ton cœur. Car en réalité, il est possible de tous les atteindre, sauf si tu t'y mets à fond, sauf si tu travailles réellement. Car tu ne peux pas tromper le travail. Seul le travail acharné te donnera de très bons résultats. Je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.